retrouve pour changer dans ton cabinet. Eh oui. Est-ce que tu peux nous en redonner l'adresse? Alors, je me trouve dans le cabinet qui se situe aux 7 routes de l'Océan à Locoal-Mendon. D'accord, ok. Et aujourd'hui, thème de circonstance, et on va parler de la rentrée scolaire et tu vas nous dire en quoi la thérapie brève peut être utile dans certains cas. Alors, souvent, la rentrée scolaire, c'est un moment qui est assez complexe et pour les enfants et pour les parents. Par expérience, je dirais que la rentrée particulièrement qui est compliquée, c'est la rentrée de la sixième, après la rentrée de l'ensemble du collège bien sûr, mais la rentrée de la sixième parce que souvent l'enfant passe d'une petite structure à une grande structure. Et l'enfant, bah, évidemment, il va découvrir un nouveau monde, beaucoup plus grand, avec plusieurs professeurs, etc. Et souvent, j'invite les parents à être dans le mois de septembre en mode observation. C'est-à-dire que je vais demander aux parents d'observer le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il a des peurs? Est-ce qu'il a il a des appréhensions à l'école? Est-ce que pour lui c'est difficile de s'intégrer, etc. Alors, les peurs sont normales au début. Si elles perdurent, effectivement, là, la thérapie brève peut être un accompagnement pour l'enfant pour lui donner les bons codes dans la cour d'école. D'accord, donc c'est vraiment la compagnie dans ce changement et c'est le rôle des parents de vraiment être attentifs et vigilants à ce qui pourrait être source d'inquiétude pour leur enfant. C'est ça. C'est-à-dire que la peur est normale, hein. Dès qu'on sort d'une zone de confort, Hmm. elle est normale. Il faut juste s'intéresser à voir si elle perdure, s'il y a des maux de ventre, s'il y a des angoisses, s'il y a des appréhensions en fonction des professeurs. J'ai eu rencontré des élèves qui avaient peur d'aller à l'école parce qu'ils avaient peur d'avoir oublié quelque chose dans leur sac. Des élèves qui vont développer des TOC, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier 10 fois leur sac parce qu'ils ont peur du regard du professeur, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses où en quelques séances, on peut accompagner l'enfant pour apaiser ça et qu'il puisse continuer sa scolarité de façon plus sereine. Oui, et donc ce que j'entends, c'est être vigilant pour ne pas trop tarder et résoudre vite ses potentielles angoisses et ses peurs pour que le reste de l'année scolaire se passe au mieux. Et oui, comme toujours, quand il y a des appréhensions ou des peurs, si on ne les écoute pas, au bout d'un moment, elles gonflent et elles peuvent aller jusqu'à des cas extrêmes de phobie scolaire où l'enfant ne se veut plus aller à l'école, où ça devient une véritable épreuve. D'accord, c'est noté. Eh bien, merci beaucoup Claire pour cette petite intervention sur la rentrée scolaire. Si besoin, évidemment, on peut prendre contact avec toi. Je mets toutes les coordonnées sur la vidéo et pensez à vous abonner. À bientôt. Au revoir.